Chers amis, bonjour. On va essayer de dire quelque chose sur la paracha de Devarim. Vous savez que Rashi dit Eléa Devarim, Asher Diber Moshe. Chaque fois, on dit voici les paroles qu'il a parlé Moshe. Devarim Kashim, il dit Rashi, il leur a parlé des choses dures. Pourquoi? Parce que il leur a rappelé tous les péchés qu'ils ont faits par allusion. Et dans la paracha de Devarim, toujours il y a le Shabbat Chazon, avant le 9 Av. C'est-à-dire quand on lit la paracha de Devarim, excusez-moi, quand on lit la paracha de Devarim, juste après, il y a Tisha B'Av. Et le tour dans le Siman Takah, chaque fois il a dit, il faut trouver une relation entre la paracha et l'événement. Même le Shla Kadosh, il a dit plusieurs fois. Alors, dans le deuxième pasouk, où c'est écrit Ahad Asar Yom Mehorev, Ahad Asar Yom, c'est 11 jours. Qu'est-ce qu'il dit le Kliakar? Il donne une autre explication de Rashi. Ahad Asar Yom, il a dit on a le 9 Av, ça fait 9 jours, 9 jours de souffrance, plus le 10 Tebet, ça fait 10 jours, et plus Tisha B'Av, ça fait 11 jours. Donc c'est ça, Ahad Asar Yom, Ben Paran ou Ben Tofel. C'est quoi Paran ou Ben Tofel? Il dit le Kliakar, c'est entre le Egel et les Meragilim. Le 17 Tammuz, on a fait le veau d'or, et le 9 Av, malheureusement, il y a eu les explorateurs. Donc Ben Paran ou Ben Tofel, entre les Egel et les Meragilim, il y a le mot Ben. Et il dit le Kliakar, c'est pour cela qu'on dit Kol Rotfeha, Hissiguha, Ben Amesarim. Tous ceux qui ont cherché à attraper Jérusalem, ils l'ont attrapé entre les malheurs, Ben Amesarim. Il y a une explication littérale, mais il y a une explication approfondie, attention. L'explication, c'est que nous trouvons que dans la paracha, on lit toujours ces 4 parachiotes dans les 3 semaines. On lit Matot, on lit d'abord Pinhas, après Matot Masai, après Devarim. Et bien dans ces 4 parachiotes, on parle des territoires d'Israël. Metzarim, Metzer, ça peut s'expliquer comme une barrière qui sépare un territoire. Et le Ezra Sofer, dans la Gemara de Megillah Daf Lamed Aleph, il a institué ça pour nous donner l'espoir que, si Dieu veut, attention, que si Dieu veut, Hachem va nous redonner notre terre. Il nous a déjà donné une grande partie. Alors, il faut qu'on trouve la relation entre Devarim, et le jeûne. Il y a eu dans Echa, tout à fait au début, Echa Rabba, Perek Aleph, Ot Aleph, il nous dit que 3 personnes, ils ont prophétisé avec le mot Echa. Moshe Rabbeinu, il a dit Echa Esa Levadi. Comment je peux supporter tout seul? Yirmiyahu, il a dit Echa Yashva Badad. Yeshayahu, il a dit Echa Ita Lezona. Donc le Midrash, il dit c'est comme une femme, elle a eu 3 maris. Un, il l'a vu quand elle était grande. Un, il l'a vu quand elle était moyenne, dans sa beauté et sa façon de vivre moyennement, et un, il l'a vu quand elle était dégradée complètement. Donc maintenant, on trouve déjà une petite similitude entre la paracha de Devarim, puisque dans Devarim, Rashi il a dit, par Rashi, Moshe Rabbeinu, il a dit Echa Esa Levadi. J'ai dit Rashi, c'est un lapsus parce qu'aujourd'hui c'est la Iloula de Rashi. C'est le 29 Tammuz. Rashi c'est connu, il est sorti, c'est un très grand traducteur, un grand grave illumination du Talmud. Et c'est grâce à son père qu'il avait une pierre précieuse, et le curé voulait la mettre dans la tête de la Avoda Zara. Et lui, il a fait semblant qu'il a fait tomber dans le fleuve, et elle est tombée dans le fleuve, mais il a fait tomber, pour pas lui vendre. Il a dit à Hachem, puisque toi, tu n'as pas voulu éclairer la Avoda Zara, je vais te donner un enfant qui va éclairer le monde. C'est connu, il y a 3500 mots de Rashi en français.
c'est grâce à lui qu'on connaît certaines explications, sinon on serait perdu. La mère de Rachi était enceinte dans la ville de Troie. Elle est passée par un couloir de la ville qui était étroit. Et il y a eu un S. Le mur de la rue, il s'est enfoncé pour que la mère, elle rentre là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un mur enfoncé. Bon, c'est peu pour dire que Rachi n'est pas n'importe qui. Rachi, c'est quelqu'un de très très grand. Rabbi Yaakov Abi Hsera dit, il faut des fois s'asseoir 7 jours pour comprendre Rachi à Kadosh. Et Rabbi Noutam, il a dit que moi, je peux faire une explication sur le Talmud comme mon grand-père, mais je ne peux pas faire une explication sur la Torah comme il a fait mon grand-père. Il a jeûné 613 jeûnes Rachi avant de donner une explication sur la Torah. Et oui. Alors maintenant, retournons à ce que nous disons. Dans la petite Hadalet de Echarabba, ici chez nous dans le Midrash, il a dit Rabbi Abba au nom de Rabbi Hanina, comme Adam Arishon, on l'a fait rentrer à Gan Eden et on l'a renvoyé. Ainsi mes enfants, je les ai fait rentrer en Eretz Israël et je les ai renvoyés. Puisque Adam Arishon, il a transgressé ce que je dis, alors je l'ai jugé pour le renvoyer. Et Vaishlah, je l'ai divorcé et qu'est-ce que je lui ai dit? Ayeka. Ah, dans le mot Ayeka, c'est le même mot. Si on voit son écriture, Ayeka, c'est le même mot que Echa. C'est le même mot. C'est les mêmes lettres. Donc, il y a une similitude déjà avec la paracha de Devarim, où Moshe Rabbeinu l'a dit Echa, Esa, Levadi et Adam Arishon. Je vous ai fait rentrer en Eretz Israël, on l'a dit dans le verset de la... Je vous ai fait dans le verset de la Haftara de la paracha de Matot Maseh. Oui, va avi etrem le Eretz Carmel. Je vous ai amené dans la terre où il y a le sucre, où il y a le miel. Et oui, et vous vous êtes conduit mal, je vous ai renvoyé. A priori, on voit une relation entre Adam Arishon et Eretz Israël. Et les Juifs en Eretz Israël dans la paracha de la semaine. Adam Arishon, il était dans Gan Eden, Dieu l'a envoyé. L'a renvoyé. Les Juifs, ils étaient en Israël, c'est Gan Eden, et Dieu les a renvoyés. Rabbi Tzadok HaKohen, alav Shalom, un très grand rabbin du XVIIe siècle, il a toujours dit que la première fois qu'on trouve quelque chose dans la Torah, c'est l'origine. Par exemple, la Gemara, elle dit, celui qui rêve de la lettre tête, c'est sûr qu'il va avoir du bien. Pourquoi? Parce que la première fois où on a trouvé dans la Torah la lettre tête, c'est écrit Vayar Elokim Kitov. Chaque fois, il faut regarder la première chose. D'accord? Alors, si tu vois chaque fois le premier mot qui correspond au premier endroit où on a écrit. Alors maintenant, Adam Arishon, Dieu lui a dit Ayeka. Ah, c'est la première fois où on trouve le mot Echa. Alors, on voit d'ici le rapport entre Adam Arishon et Echa, puisque c'est la première fois, oui, puisque la première fois, on l'a trouvé dans Adam Arishon le mot Echa. Dans la Gemara de Yoma, Davtet, ils nous disent, le premier Beth Amikdash, il fut détruit à cause des 3 péchés capitaux. Avodah Zara, Shefichut Damim et Gilui Arayot. Comme ça, il dit dans la Gemara de Yoma, Davtet. Et le deuxième Beth Amikdash, malheureusement, c'est écrit qu'ils étudiaient la Torah, qu'ils faisaient des mitzvot, qu'ils faisaient Gimilot Hasadim, et quand même, il y a eu la haine. Malheureusement. La haine. Dans la Gemara du Sanhedrin, Dav Tzadik Tet, là-bas la Gemara elle dit que Adam Arishon, attention, quand on parle des premières personnes, des premiers hommes que Dieu a créés, c'est un autre niveau. On ne peut pas nous comparer à eux. La Gemara elle dit dans Shabbat plusieurs fois, Im Rishonim ki Malachim, si les premiers c'est des anges, Anachnu ki Bnei Adam, nous sommes comme des êtres humains. Im Rishonim ki Bnei Adam, et si tu considères que les premières personnes, comme Adam Arishon, Abraham, c'est des gens normaux, Anachnu kachamurim, alors nous on est comme des ânes. Velo kachamoro sher bi Pinchas ben Yair.
ni chez Rabbi Hanina. Et même pas, on ressemblera aux ânes qu'ils avaient Rabbi Pinhas ben Yair et Rabbi Hanina ben Dosa. On avait déjà parlé. Que un, il ne voulait pas manger parce que Rabbi Hanina ne profitait pas des autres. Même Rabbi Pinhas ben Yair. Le Rashba, il dit, le premier homme, pourquoi on dit qu'il était dans Sanhedrin? Pourquoi on dit qu'il était mine et kofer? Pourquoi dans son degré il était athée? Parce que Adam Arishon, il a cru à ce qu'elle a dit, le serpent. Qu'est-ce qu'il a dit, le serpent? Il lui a dit, tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de cet arbre? Parce que tu vas devenir comme lui. Tu vas devenir quelqu'un qui a créé des mondes comme lui. Et tu sais bien qu'un artisan, il n'aime pas son copain qui fait le même métier que lui. Kol Uman Sané le Havre. Alors, là, de dire que l'arbre, il était avant Dieu, parce que Dieu, il a mangé de cet arbre, il a construit des mondes. Vous aussi, vous allez manger de cet arbre et vous allez construire des mondes. Ça veut dire qu'il y a eu une kfira. Il y a eu quelque part une non-croyance en Dieu, une avoda zara. Et alors là, pour ça que la Gemara a dit Adam Arishon Minaya, Koferaya. Maintenant, ça c'est pour nous dire qu'il y a eu Avodah Zara. Malheureusement, c'est une forme de Avodah Zara de croire que l'arbre il était avant Dieu. Après, il y a eu Gilui Arayot, il y a eu l'inceste, puisque la femme elle a dit Hannahash Hissi Ani. Hissi Ani, ça veut dire il m'a séduit, mais ça veut dire il m'a marié. Il dit le Zohar, le serpent qui était un ange qui s'est rentré dans le serpent, donc qui parlait, si c'est un ange, il avait les mains et les pieds, il était debout, alors il a dormi avec Havva quand Adam Arishon y dormait. Et quand c'était ce jour-là, c'était Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'il y a qui ne dorment pas à Rosh Hashanah. Alors il y a eu indirectement, malheureusement, l'inceste. Gilui Arayot. Et après, il y a eu Shefichut Damim. Qu'est-ce que c'est Shefichut Damim? C'est qu'ils ont amené la mort. Quand ils ont mangé le fruit interdit, ils ont amené la mort. Alors, il y a eu Avodah Zara, comme on a dit, Minaya. Il y a eu Gilui Arayot. Il leur a dit le serpent. Il y a eu le Gilui Arayot, il leur a dit le serpent, vous serez comme des dieux, Tihiye ki Elohim. Vous allez être comme des dieux. Malheureusement. Alors, le Zohar, il nous raconte dans la paracha de Vayetse, quand il est sorti Yaakov, oui, Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Pourquoi il s'est écrit que chez Yaakov Vayetse, ce qu'il dit Rashi? Rashi, il a dit, Pana Ziva, Pana Hadara, Pana Hoda. Et pourquoi quand Avram il est sorti de l'endroit où il était, Ur-Kasdim, il n'y a pas écrit Panaziva, Panadara? Alors, il y a qui disent, parce qu'Avram il n'avait pas avec qui discuter. Tandis que quand il est sorti, Yaakov il discutait avec Yitzhak la Torah. C'est une bonne réponse, mais il y a une réponse selon la Kabbalah. Arizal, il vient, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Où il est enterré, Adam Arishon? À Hebron. Et pourquoi il est enterré à Hebron? Il aurait dû être enterré à le mont Moria, c'est-à-dire sur le mont du Temple, c'est là-bas où il est né. Le Midrash nous dit que Dieu a ramassé la terre de tout, et là-bas, il a ramassé la terre de tous les endroits, et il a créé l'homme. Au mont Moria, à côté du Kodesh HaKodashim. Pourquoi il est enterré à Hebron? Alors d'abord, sachez une chose, que nos avot, Avraham, Isaac et Yaakov, ont pris sur eux de réparer la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Il a réparé Avodah Zara. Il a cassé tous les idoles. Upsile Elohim Tisrefun Pa'esh. On n'a pas oublié le pasuk, hein, sur Yaakov. Attendez. D'abord, Avraham Avinu, il a réglé le problème de Avodah Zara. La Akedat Yitzhak, il s'est mis pour mourir pour Dieu. Eh oui, on voulait l'égorger. Alors, lui, il a réglé chez Fechut Damim.
Yaakov Avinu, il a réparé Gilui Arayot, puisque c'est écrit Reuven Reshit Oni, tu es ma première force. Il n'a jamais eu de perte séminale de sa vie à Yaakov Avinu. Alors Abraham, il a réparé Avodah Zarah, Yitzhak, il a réparé Shifechut Damim, et Yaakov, il a réparé Gilui Arayot, puisqu'on dit Mittato Shelema. La mort de Yaakov, elle était parfaite. Il vient à Rizal, il dit, où il est enterré Adam Arishon? Il est enterré à Hebron. Et qu'est-ce qu'il fait à Hebron? Hebron, c'est une ville de refuge. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Il doit aller dans une ville de refuge. Pourquoi? Pour pas que le vengeur de sang, il vient, il le tue. Alors, puisque Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait la réparation de Adam Arishon, ils les sont enterrés à côté de lui. Et la Gemara, elle dit dans Baba Batra, dans le Perek Aleph, Choufré de Yaakov, mais Choufré de Adam Arishon. Le visage de Yaakov, il ressemblait recto verso au visage de Adam Arishon. Alors Rachid nous dit quand il est sorti Yaakov d'Eretz Israël, Pana Hoda, Pana Ziva, Pana Hadara. Maintenant, nous voyons comment Adam Arishon, il a fait ces trois fautes, et ces trois fautes, ils se sont trouvés mais aussi dans les enfants d'Israël pendant la destruction du temple. Nous trouvons une relation entre Adam Arishon et la destruction du temple. Dans le Midrash, on a vu aussi qu'il a renvoyé Adam Arishon et il a renvoyé les enfants d'Israël. Maintenant, on sait qu'il y a mariage et divorce. Quand est-ce qu'on s'est marié, nous, avec Dieu? C'est écrit Biyom Hatunato ou Biyom Simchat Libo. Dans le Shir HaShirim, Dieu, il était content le jour de son mariage et le jour où son cœur, il était plein de joie. Et elle dit, la Gemara dans Ta'anit, c'est quand le jour de son mariage? C'est le jour de Matan Torah. Comme ça, il dit le Shla Kadosh, que le jour, et le Hida, il le ramène aussi, le jour de Matan Torah, Hachem, c'est le mari, nous, l'Assemblée d'Israël, c'est la femme, l'étape de la loi, c'est les Kiddushi. Comme ça, il dit aussi, Rabbi Shlomo Kluger, il dit que d'où nous apprenons les dynimes du mariage, comment il faut se conduire pendant un mariage. On l'a dit 2 fois, on l'a appris de Matan Torah. Comment on sait qu'il faut se mettre debout devant Hatan Vekala? Parce qu'on s'est mis debout devant Matan Torah, c'est écrit Vayamdo. Comment on sait qu'il faut 2 bougies? Ils ne le font pas aujourd'hui, mais au Maroc, en Algérie, ils mettaient 2 grosses bougies devant Hatan Vekala, parce qu'à Matan Torah, il y a écrit, il y avait Barak ou Brakim. Il y avait des tonnerres et des éclairs. Comment on sait aujourd'hui, ils font le chauffard quand il y a Hatan Vekala? Parce que Dieu, il a sonné du chauffard. Exactement. Maintenant, il y a le Mei HaShiloah, c'est le Admour Mi Ishbitsa. Grâce à Dieu, j'ai son livre. Lui, c'est le Rav de Rabbi Tzadok HaKohen. Et il a dit une chose extraordinaire. Chaque fois que tu vois dans une Gemara qui parle d'un sujet, sache-le le sujet est rattaché à la Gemara. Exemple. Dans la Gemara de Pesachim, tout à fait au début, pendant 2 pages, on nous parle comment il faut parler. Le langage, comment il faut parler. D'ailleurs, c'était écrit dans la semaine qui est passée, c'est écrit Lo yahel devaro, que chol ayotse mi piv yahase. Fais attention à ce que tu parles. On a dit il y avait un monsieur qui était assis devant Rabbi Yochanan et il parlait, la mer elle est belle, les rochers ils sont beaux. Il lui a dit amène-moi ta ketouba, il lui a amené sa ketouba, il lui a prouvé qu'il descendait de Zevulun. Ah, Zevulun, les Hafyamim Mishkon, Zevulun, il habitait au bord de l'eau. Donc la Gemara, maintenant, juste c'est pour vous dire qu'elle parlait de ça. Elle parlait aussi qu'il y avait un Kohen, il a dit on m'a donné un morceau de pain du lechem à panim comme la queue d'un lézard. Ils ont vérifié, ils ont vu que ce n'était pas un vrai Kohen. Qu'est-ce que ça fait, les 2 premières pages dans le langage? Eh bien, le Admour Mi Ishbitsa, il a amené un nom
du Al-Shir, vous savez tout le monde, on a parlé de ça, le Al-Shir il a dit, il faut s'asseoir et réfléchir pourquoi Dieu nous a fait descendre en Égypte à cause des fautes de la parole. On parlait la shonara entre nous et on est venu être mitaken quand le Nahash il a parlé la shonara à Hava et Hava il a dit à Adam Arishon et on est venu réparer les fautes et c'est pour ça que c'est écrit que nous on est descendu dans la Haggadah Anus Alpi Adibur. Hadibur, on est descendu malgré nous à cause des paroles. Et quand Moshe Rabbeinu il a parlé du mal des enfants d'Israël, il a eu la lèpre. Et la lèpre on l'a parce qu'on parle du mal. Il y a un discours entier sur ça, même le chien qui représente le Lachon Hara n'a pas aboyé. Alors, donc il y a une relation, pourquoi la Gemara elle parle, qu'il faut bien parler. Et cette Gemara, cette morale de faire attention à ce qu'on parle, elle est écrite dans la Gemara de Pesachim. La même chose. Vous voyez que dans la Gemara de Shabbat, la page Pechet, on parle de Matan Torah. Quand les Juifs étaient là-bas à Matan Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il y avait les anges, et qu'est-ce qu'elle fait cette Gemara-là? Qu'est-ce qu'elle fait ce moussard de Matan Torah dans la Gemara de Pesachim? Parce que, non, de Shabbat, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait là-bas dans la Gemara? Et dans quel Perek Rabbi Akiva? Eh bien, il dit le Admur Mishbitza. Tout le monde est d'accord qu'on a reçu la Torah Shabbat. Alors, il est dans Maseret Shabbat. La même chose. D'où savons-nous que la Torah elle est passée par Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, il a dit à Dieu qui c'est celui-là? Il a dit c'est celui qui va amener Torah chez Be'al Peh. Ah, la Torah orale, eh bien tout ce qui est au sujet de Matan Torah, il est écrit où? Il est écrit dans Masechet Shabbat parce qu'on a reçu la Torah Shabbat dans le Perek de Rabbi Akiva. Maintenant, d'après vous, quand on veut parler de la destruction du temple, où on aurait dû écrire les dinim ou le moussar dans la Gemara de Ta'anit? Dans la Gemara de Ta'anit, c'est écrit là-bas, la page Kaftet, combien des choses y sont arrivées à Tisha B'Av, le premier temple, le deuxième temple, Betar, Saraf Apostemos Torah. Eh bien, imaginez-vous, où y sont toutes les histoires du deuxième temple? Thomas Sechet, Gitin, Daf Nun He, Nun Vav, Nun Zayin. Qu'est-ce qu'ils font dans Masechet Gitin? Eh bien, pour la même raison. Parce que Dieu s'était marié avec nous à Matan Torah et il nous a renvoyés. Comme Adam Arishon, Dieu il a mis dans Matan Torah et après il a renvoyé. Le Midrash, maintenant, dans le Midrash Rabbah, dans le Perek Kaf Aleph, dans Bereshit, c'est écrit Vaigaresh et Adam. Il a renvoyé l'homme. Aïwa. Et qu'est-ce qu'il a écrit Vaigaresh et Adam? C'est écrit que Dieu il lui a montré le Horban Bet Hamikdash. Vaigaresh et Adam, il lui a montré le Horban Bet Hamikdash. Et là-bas, il y a un commentaire qui s'appelle Yefé Toar. Il dit, il pose la question, pourquoi il lui a montré les Mefarshim, il demande la question. À la 6e heure, il a créé, c'est écrit parce que la première heure, il a ramassé le sable, la 2e heure, il a mis les nerfs, les trucs. Chaque heure, il a fait quelque chose. Et la 6e heure, il lui a montré chaque génération. La 6e heure, il était encore à l'état primitif, il n'était pas debout. C'est écrit Golmi Ra'u Anecha dans Teilim. Qu'est-ce que ça veut dire Ra'u Anecha? Il a tout vu. Il a tout vu et il lui a montré le Bet Hamikdash détruit. Mais pourquoi il lui a montré encore? Mais c'est écrit dans Vaigaresh Oto, quand c'est écrit il a renvoyé, il lui a montré encore le Korban Bet Hamikdash. Pourquoi 2 fois? Une fois dans la 6e heure et une fois quand il a renvoyé. Alors, les Mefarshim me disent, il a averti. Si tu manges du fruit interdit, eh bien, il va y avoir une destruction. Voilà la relation entre Adam Arishon qui dit le Midrash et Echa. À cause de toi, tu as mangé. Hein? Nous sommes
vous savez que nous sommes dans les 3 semaines. Il y a Shlosha de Puranuta, après Shiva de Nehamata, Vetarte de Tioufta. Deshach Noera Kash. On fait Shuva et Dirshu. Le Tiferet Yonatan, c'est Rabbi Yonatan al-Bishis, un monstre dans la Torah. Un monstre, un géant. Il a dit comment il a fauté Adam Arishon. Avec la parole, avec l'écoute et avec la vue. Comme ça, c'est écrit. Eh bien, dans les 3 parachiotes aussi, qu'on lit pendant ces 3 semaines, il y a Hazon, Yeshayahu ve'Anamot, ce qu'on va lire dans la paracha de Devarim. Hazon, ça veut dire, il voit. Moshe Rabbeinu, il voyait d'une autre façon. Et les Nevi'im, ils voyaient d'une autre façon. Hazon. Après, c'est écrit. Adam Arishon, la même chose. Il a fauté, sa femme a fauté avec la vue. C'est écrit Vatere Aisha Kitov Etz Hu Vechita Avahu La'inaim. Vatere Aisha Kitov Etz Hu Lema'achal. La femme, elle a vu que le manger, il était bon, que l'arbre était beau et qu'il était bon à manger. Le Beth Amikdash aussi, la destruction du Beth Amikdash, il s'appelle les yeux, puisque la Gemara dans Baba Batra, Daf Bet en bas à la fin, il a écrit que Ordos, il était contre les rabbins, il aura crevé les yeux. Et après, il est venu voir Rabbi Ouda ben Baba. Rabbi Ouda ben Baba, il est venu, non, excusez-moi, il est parti voir Baba ben Bouta, je suis bête, Baba ben Bouta. Et il lui a dit, tu connais ce Ordos? Il voulait voir ce qu'il avait dans la tête, puisque Baba ben Bouta, il ne voyait plus. Il lui a dit, il est riche, il faut maudire les riches. Il lui a sorti un passeau qu'on ne maudit pas les riches. Il lui a dit, mais il faut maudire ce roi, il est mauvais. Il a dit, on ne maudit pas un roi. Gambe Mahashafra, il a sorti un passeau que même dans ta tête ne maudit pas un roi. Il a dit, je ne savais pas qu'est-ce que c'est les rabbins, excuse-moi. C'est ma femme qui m'a entraîné à tuer les rabbins, maintenant je veux réparer. Il lui a dit, tu as tué les rabbins qui sont la lumière du monde. Eh bien, construis le Beth Amikdash, reconstruis-le. Il était construit, mais fais-le beau, parce que le Beth Amikdash, c'est aussi la lumière du monde. On voit encore la relation avec voir. Et, al Zehaya Daveli Benu, on dit dans Echahe Pasuk Yudzaïn, al Ele Hashchu Einenu. Maintenant, sachez que les mois qui correspondent aux yeux, c'est Tammuz et Av, comme ça il dit à Ari Akadosh. Ari Akadosh, il dit que les mois qui correspondent aux yeux, c'est Av et Tammuz. Dans le Béni Issachar, sur chaque mois, il a écrit des choses extraordinaires. Et bien dans Tammuz et Av, il amène, vous savez que ceux qui font le Moussaf, et dans le Moussaf, il faut faire une kavana à un pasouk où il y a le nom de Dieu. Des fois il est ordonné, des fois il n'est pas ordonné. Dans le mois de Tammuz, c'est Vechol Ze Enenu Shoveli. Dans celui de Av, c'est Asket Ushma Israël Hayom. Maintenant, le Bnei Israël, il a dit, même les lettres, ils sont dans les mois. Il dit par exemple, la lettre Het, elle correspond à la vue dans le mois de Tammuz, qui est, d'après la Torah, le signe du zodiaque, le Sartan, qui est le scorpion. Maintenant, la lettre tête, elle correspond avec l'écoute, l'ouïe, elle est dans le mois de Av. C'est le mazal du Ari. Ari, c'est le lion. Alors il dit, regardez, vous avez vu au bord de l'eau, les scorpions, ils ne marchent pas droit. Ils marchent, à l'envers. Et ils marchent à reculons. Et bien la même chose, il y a un passo qui dit dans Echa, Nazoru Ahor. On est retourné en arrière. Tammuz, c'est la lettre Het. Et c'est la vue. Et Av, c'est la lettre tête. Et c'est l'écoute. Et c'est écrit que Nabuchodonosor, le prophète, il l'a dit Arié. Il est venu Arié, il est venu un lion. Alors écoutez bien.
Il a dit le mois de Tammuz et le mois de Av, c'est le péché qui domine, malheureusement, c'est le péché qui domine ces mois. Et alors là, c'est ce qu'il a dit le prophète dans Echa, Het Hatea Yerushalayim. Het Hatea. Het, ça s'écrit, il y a la lettre Het et il y a la lettre Tet. Eh oui, ils ont fait un péché envers Dieu. Het Hatea Yerushalayim. Le Baal HaTurim, Alav Shalom, dans la paracha où Yaakov Avinu, il voulait dévoiler le Mashiach, il a dit, est-ce qu'il y a la lettre Het et Tet dans vos noms? Regardez les noms. Ils lui ont dit, on n'a pas. Dans nos noms, dans tous les noms des Shevatim, il n'y a pas la lettre Het et Tet. Il lui a dit, c'est vrai, ok, vous n'avez pas de péché. Mais je vois aussi que la lettre Kouf et Tzadik, vous ne l'avez pas. Kouf et Tzadik, ça veut dire Ketz. Comme il dit Rashi, Ratza le galot lahem et ta Ketz. Il voulait leur dire quand est-ce qu'il allait venir, Mashiach. Et vous savez que Rabbi Meir, Badik Bishma. Rabbi Meir, il faisait attention aux noms. Et les Admorim disent, pas seulement les noms en hébreu, même les noms en français. On le voit quand un monsieur, une femme, elle est malade, on lui ajoute un nom. Même changer l'endroit, changer le nom. Shinui Makom, Shinui Mazal. Donc Tammuz et Av, c'est la lettre Het et la lettre Tet. Et eux, ils causent qu'il y ait la faute. Et oui, Hachamim, ils disent que normalement il devait venir le Mashiach au temps de Ezra, seulement Gara Mahet. Même en français, regardez un petit exemple là. Vous savez que la prison de Marseille, elle s'appelle les Baumettes. Eh bien en hébreu, Baumet, ça veut dire ici la personne, elle perd sa liberté, elle est morte. Alors que Baumet, c'est en français, mais eux, ils croient qu'ils ont donné un nom comme ça. Par exemple, la clinique où tous les enfants d'Israël ici à Marseille, ils accouchent, elle s'appelle Bouchard. Bouchard. Eh bien Bouchard, ça veut dire Bouchard. Ici, le bébé, il chante. Oui, peut-être vous allez prendre ça comme ça, mais en vérité, chaque nom, il a une signification. Maintenant, il dit le Bnei Issachar, les mois aussi correspondent au Shevatim. Vous savez quel mois il correspond, Tammuz correspond à une tribu? Eh bien, c'est Réhouven. Réhou, c'est la vue. Shimon, c'est par rapport à Av. Alors vous vous rendez compte un petit peu. Chaque mois, Elul, c'est quoi Elul? C'est pour Gad. Et on sait qu'il faut vérifier les téphilines à Elul. Pourquoi? Parce que Gad, la Torah elle a dit, Tarav Zeroa Avkotkod. Il était tellement fort qu'il coupait les ennemis du bras vers la tête. Ça n'a jamais existé. Lui, les gens, ils coupent de la tête vers le bras. Et eux, pourquoi? Parce qu'on a vu la semaine dernière, dans la paracha de Matot Masei, quand mon cher Rabbeinu, il a pris des gens pour aller faire la guerre, Benegad, ils n'ont jamais dévancé les téphilines de la tête à ceux de la main. Donc Tammuz, c'est les yeux, et Av, c'est les coudes. Ra'a Hashem et Shama Hashem. Et Reuven et Shimon, leur chef, c'est Eli Tsur ben Shedeur, avec Korah, qui était le Nassi de Shimon. Malheureusement, le Nassi de Shimon, c'est Zimri ben Salou. Et le Nassi de Reuven, c'est Eli Tsur ben Shedeur. Et les deux, malheureusement, ils ont fait la faute. Ils ont fait Avodah Zara et ils ont fait Arayot. La même chose, le 29 Sivan, ils sont partis les Meragilim, ils sont partis les explorateurs, et le 9 Av, ils ont dit que c'est pas bien. Ils ont vu, le mois de Tammuz c'est Réhouven, ils ont vu la terre d'Israël. Malheureusement, ils ont mal vu, ils ont fauté avec la vue. Et après, ils sont venus le mois de Av, qui est le mois de la parole, de l'écoute, et ils ont parlé du mal d'Eretz Israël.
pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est écrit au sujet de Moshe Rabbeinu, lui il avait la vue. Seulement c'est écrit au sujet du buisson ardent. Vayar, il a vu le buisson ardent, et c'est écrit Kisar lirot. Il n'a pas voulu voir. Le mot sar, c'est quoi? C'est 260, la Gemataria. Et c'est quoi la Gemataria de 260? C'est 2 fois 130. Et 130, c'est la Gemataria de Aïn. Aïn, c'est 70. 10, c'est 80. Et Nun, c'est 50. Ça fait 130, 130. Les Meragélim, malheureusement, ils ont mal vu et ils ont mal parlé. Eh oui, malheureusement, il y a un livre qui parle de la vue et de l'écoute. C'est pour ça que c'est écrit dans Echa, Aini, Aini, Yordamaim. Aini, Aini, ça veut dire mes yeux, ils font descendre de l'eau, c'est-à-dire ils pleurent. Le mois de Av et le mois de Tammuz. Si vous lisez les histoires qui s'est passées au temps du temple, comment ils ont tué des enfants, les Romains, comment Nabucodonosor, il a massacré des dizaines, comment c'est écrit là-bas dans la Masechet Gittin, comment il a pris Nebuzaradan, il a vu le sang de Irmia qui coulait dans le temple, il a égorgé 20 000 enfants, il a égorgé le Sanhedrin, il a égorgé, il lui a dit si tu veux Irmia, moi j'égorge tous les juifs. Et alors il s'est arrêté. Dans le livre de Rosh Amir, qui a été écrit par Rabbi Meir Reis, il a là-bas au moins 400 pages qui parlent des méfaits de la mauvaise vue et de la mauvaise écoute. Il a écrit entre Echa de Adam Arishon et Echa de Moshe Rabbeinu et Echa dans la Megillah de Echa. On a dit Vatera Isha Vatipakahna Ine Shenehem. Il a écrit la femme elle a vu et leurs yeux ils furent ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire leurs yeux ils furent ouverts? Vatipakahna. Mais tout le temps ils voyaient. C'est la question du Ramban et du Kliyakar. Et ils répondent comme ça que chaque fois il y a une guerre entre le Yetzirara et le Yetziratov. Et oui, il y a l'envie de parler, l'envie de voir. Alors la réponse elle est comme ça. Adam Arishon, il dit le Ramban, il avait un troisième œil. À part les 2 yeux, il avait l'œil de l'intelligence. Comme on dit, Zéu Chacham, Aroet Anolad, il voit ce qui va se passer après. Il ne voit pas juste ce qui est maintenant. Il va voir ce qui va se passer, c'est le troisième œil. Et il amène le hadas, vous savez, la myrte qu'on prend les hommes. Il faut qu'elle ait dans chaque bouquet 3 myrtes qui sont collées une à côté de l'autre. Et la myrte ressemble aux yeux. C'est écrit, la myrte ressemble aux yeux. La harava, elle ressemble, le sol pleureur ressemble aux lèvres. Le hétrog ressemble au cœur et le lulav ressemble à la colonne vertébrale. Alors, ils nous disent nos sages, si dans le hadas qui ressemble aux yeux, tu as que 2, et le troisième n'est pas à côté dans le même étage, ça s'appelle hadas choté. C'est un hadas faux, ça veut dire qu'il n'est pas kasher. Extraordinaire, ça veut dire chaque juif, Dieu lui a donné un troisième œil. C'est voir le futur, voir ce qui va arriver. Parce que le Yetzirara, il est là pour le moment. Il nous fait montrer, le péché, il est agréable. Mais il ne nous montre pas qu'est-ce que c'est après. Après, on devient une serpillière. Après, on se sent vide. On se sent vide. La même chose, il a dit, le Midrash, il dit, les Malachim, ils ont dit à Dieu, pourquoi Adam Arishon, il est plus grand que nous? Qu'est-ce qu'il a de plus grand? Il a dit, Hachem, il a pris tous les animaux, il leur a dit, vous pouvez nommer les animaux? Il a dit non. Il a donné à Adam Arishon. Il a dit, voilà. Il a appelé le lion Arié. Dans le mot Arié, il y a le mot Yira, qui veut dire la peur. Vous avez vu, si on vous dit qu'il y a un chien dans la rue, bon, un chien, on change de trottoir. Mais si on vous dit qu'il y a un lion, Arié, c'est le mot Yira. À chaque animal, il lui a donné un nom qui correspond.
Shor, c'est Ashurenu, il est content de ce qu'il fait, de sa force. Chaque animal, il lui a donné la vocation qu'il y a dans l'animal. Par exemple, il lui a dit, et toi Adam Arishon, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Adam parce que je viens de la terre Adama. Mais en vérité, c'est pas que ça. Parce que ça, c'est pour dire qu'il est modeste. Il faut qu'il cherche la modestie. Mais le mot Adam qui vient de Adama, Adama, c'est les mêmes lettres que Edamé. Je veux vous ressembler, je veux ressembler aux anges qui sont à côté de toi, Kadosh Baruch Hu. Extraordinaire. Adam Arishon, il avait malheureusement, il avait le Ain HaSechel. Il avait la vue de l'esprit. Et quand il a fauté, il s'est caché. Et Dieu lui a dit le mot qu'on a dit depuis le début du discours, Ayeka, où tu es. Il s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Eh bien, parce qu'il ne voyait plus comme avant. C'est ça ce qu'il a dit, Adam Arishon. Je ne te vois plus comme avant. Moshe Rabbeinu, il a gardé cette vue. Parce que c'est écrit dans le Zohar, va terrer Oto Kitov. Elle a vu qu'il était bien. Qu'est-ce qu'elle a vu, Myriam, dans Moshe? Elle a vu qu'il avait la lumière que Dieu a créée pendant les 6 jours. Cette lumière qui éclaire la personne. Comme Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont fait le tikkun de Adam Arishon. Il nous dit le Midrash, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. La même chose, ils ont fait le tikkun de Adam Arishon. Comme c'est écrit au sujet de Abraham, et la Ares Asher Areka. Vers la terre où je vais te montrer. Areka, il y a le mot montrer. Dans la Hakeda aussi, nous allons voir, Alayhi Shalom. Qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a dit Abraham Avinu dans la Hakeda? Il a dit Behar Hashem Yerae. Ah, il a employé le mot Yerae. Ça veut dire qu'ils ont fait le tikkun de la vue. Quand Abraham Avinu il a dit à Eliezer, à Ishmaël, vous voyez quelque chose ici? Il a dit on ne voit rien. Il a dit alors restez ici à côté de l'âne. Qu'est-ce que ça veut dire à côté de l'âne? Comme l'âne il ne voit pas par son intelligence, il voit par ses yeux biologiques. Vous aussi vous ressemblez à l'âne. C'est la raison pourquoi Eliezer il a accepté ce reproche et après il a grandi, il est devenu grand. Chez Yitzhak c'est écrit, il est arrivé dans un endroit, il l'a appelé Be'er Lahai Roi. Ah, il a employé le mot Roi. La même chose, Yaakov Avinu, c'était les yeux de Yitzhak, puisqu'il lui a tout donné. C'est la Gemara dans Sota Daf Yudbet au sujet de Moshe Rabbeinu. Alav Shalom Yaakov, il lui a dit Dieu, je vais te donner 70 juifs keneged les 70 nations. Eh oui, maintenant la Gemara dans Hagiga, il dit le Or Gedaliahu, on en a dit plusieurs fois, pourquoi Dieu, il a dit qu'on ressemble à 3 choses aux anges et 3 choses aux animaux. 3 choses aux anges, c'est qu'on marche debout, on parle comme les Malachi Acharet et on a l'intelligence de comprendre. Et 3 choses, on ressemble aux animaux. On se multiplie comme les animaux, on mange et on va aux toilettes comme les animaux. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Avant Matan Torah, il voulait qu'on ressemble aux anges. Comme c'est écrit, Ani Amarti, Bene Elokim Atem, Bene Elion Kolechem. On est arrivé à la Madriga de Adam Arishon. On n'a pas mangé, on mangeait que du pain des anges. On s'est éloigné de nos femmes, Altigishu les Isha. Et oui, et alors là, on a pu recevoir la Torah parce qu'on a vu. Ils ont dit nos sages quand on a reçu les 10 commandements. Et Rachid l'amène à la fin de la paracha de Mishpatim. On a vu dans les 10 commandements les 613. Avec quoi on a vu? C'est écrit Vair ou et akolot. Ils ont vu les voix. Quelqu'un peut voir des voix. Eh bien, ils ont fait le tikkun de Adam Arishon. Adam Arishon, avec sa vue, avant la faute, il pouvait voir ce qui se passait après. Et oui.
Et il dit, quand est-ce Naaseh Venishmah a duré? Il a duré jusqu'au 17 Tammuz. Jusqu'au 17 Tammuz, on était dans la madriga de Naaseh Venishmah. Après, c'est écrit, ils ont vu que Moshe retardait. Malheureusement, ils ont vu avec l'œil de viande et de chair. Et c'est ça ce qui s'est passé le 17 Tammuz. C'est la vue. Chodesh Av, c'est la Shemia. Et c'est écrit Moshe Rabbeinu, comme il avait cette vue. C'est écrit Lokahata Eno. Ses yeux ne sont pas jamais fatigués. Et c'est pour ça qu'on dit Al-Ele Anibuchia. Pourquoi Al-Ele? C'est Ele Lokecha Israël. Malheureusement, c'est le Hegel. Hashcho Eneno. Nos yeux se sont fermés. C'est les yeux du Sechel. Il faut voir. Istakel, il a dit, Akavia ben Istakel, Bishlosha Devarim, Al Tavo Lideavera. Regarde où tu vas aller. Celui qui a le Sechel de voir où il va aller, il ne faudra pas. Que Dieu nous envoie le Mashiach le plus vite possible.